La communication, quoi. Et l'alternance. C'est aussi une rémunération. La communication, quoi. Et bonjour, bienvenue sur le podcast À vous la com, où comme tu l'auras compris, nous allons parler de communication. Moi c'est Justine, fraîchement diplômée d'un master en communication et stratégie digitale. J'ai créé ce podcast pour les étudiants en communication ou les étudiants qui souhaiteraient en connaître davantage avant de se lancer dans la com, en te donnant un retour 100% honnête et 100% réel de ce qu'il se passe durant le cursus et après le diplôme. Mais ce podcast est également destiné aux pros du secteur en quête de tips ou conseils pour faire grandir leur communication ou comprendre un peu plus les étudiants en alternance. Épisode 3 de cette nouvelle saison, on a tous quelque chose à raconter. Je partage le micro avec une étudiante en communication qui est toujours en recherche d'alternance. Entre la pression de ne pas trouver d'entreprise, les idées qui émergent suite à cette situation difficile et l'espoir de trouver sa voie, je te présente aujourd'hui Marjorie. Donc bonjour Marjorie, merci d'être là. Je vais te laisser te présenter ton âge, ta profession, tes études, en quelques mots. Bref, dis-nous tout. Très bien. Alors bonjour, moi je m'appelle Marjorie, j'ai 28 ans. Donc en ce moment je suis en bachelor communication, mais j'ai toujours pas trouvé d'alternance. Du coup avant j'ai fait un BTS assistant de direction option communication, donc à Pigier à Lyon. Donc le bachelor c'est aussi à Pigier. Et avant ça, donc j'ai eu un bac pro laboratoire contrôle de la qualité que j'ai effectué à Châteauneuf-de-Galor. Et j'ai fait une première année de BTS STA, donc Sciences technologiques des aliments, à Valence, au Valentin. Et un BTS aussi diététique à Grenoble, parce que pareil, je suis très passionnée par l'alimentation, tout ça, donc le sport, donc voilà. Ouais, donc pas mal de choses quand même. Ok. Exactement. Nous, on s'est rencontrés via une amie en commun qui écoute aussi les podcasts et qui m'a dit que justement ça pouvait être intéressant de faire un podcast avec toi. Parce que pour le coup, là, depuis quelques semaines, je reçois des personnes qui ont déjà une expérience bien accomplie, qui sont freelance et qui ont vécu plein de choses, ou qui sont en agence depuis un petit moment. Et toi, là, pour le coup, en plus, t'as une situation assez délicate, parce que du coup, t'as pas d'entreprise. Et moi, c'est pas forcément mon cas, enfin, je l'ai jamais connue, cette situation. Je sais que c'est une situation qui peut être très compliquée et qui existe réellement. T'es pas la seule dans ce cas-là, et je trouve ça important d'en parler justement pour avoir ton point de vue, peut-être avoir des conseils aussi si t'en as à donner, et puis que on puisse échanger sur ce sujet-là qui est quand même assez important. Donc justement, est-ce que là-dessus tu pourrais nous en dire un peu plus, parce que t'as déjà fait du coup, enfin tu viens d'arriver en bachelor com, est-ce que du coup c'est la première fois que t'es en alternance ou t'as déjà eu des alternances? Alors du coup, mon BTS assistante de direction option communication, que j'ai du coup effectué les 2 dernières années, était aussi en alternance. Donc là, j'ai eu la chance de faire une alternance. J'étais chez MG France Oura, c'est un syndicat de médecins généralistes. Donc ils ont leur siège à Paris et moi je m'occupais de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, je dis la chance parce que dans cette alternance, j'ai pas fait d'assistanat, enfin d'assistante de direction. J'ai uniquement fait de la communication. Donc ils avaient pas de personnes en com dans leur syndicat, donc j'ai vraiment ouvert le poste et créé tout ce qui est réseaux sociaux, site internet. Du coup, j'ai aussi un appareil photo où, pendant les événements, par exemple les manifestations ou les assemblées générales, je l'amenais, je prenais des photos, des vidéos et après je faisais des montages. Donc voilà, j'ai vraiment fait ça pendant 2 ans. Et suite à ça, mon contrat s'est terminé en août. Et du coup, j'ai voulu enchaîner avec un bachelor communication pour vraiment me spécialiser dans la com. Et sauf que depuis août, je ne trouve pas d'alternance, quoi. Ok, Voilà, d'accord. très compliqué. Et justement, tu as choisi la com parce que tu aimes le secteur, parce que je sais aussi que tu crées du contenu sur les réseaux. Et donc, tu as une partie création vidéo, notamment réelle, qui, je pense, doit te plaire aussi. Est-ce que c'est pour ce type de communication que tu as choisi le secteur, ou c'est parce que, mine de rien, la strat, faire des veilles, un peu de l'analyse et tout ça aussi, ça t'intéresse? Alors moi, justement, ouais, c'est parce que je fais de la création de contenu via mon Instagram. En fait, après le BTS diététique, j'étais un peu... Parce que du coup, je l'ai pas eu.
Et j'étais un peu perdue dans ma vie, donc je suis partie 2 semaines au Japon rejoindre OK. ma cousine. Et en fait, ce voyage a un peu été le voyage de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et c'est vrai que bah, tous mes proches me disent, bah, Marjorie, tout ce que tu aimes faire, c'est voilà, créer du contenu sur les réseaux parce que je suis passionnée de mode, tout ça. Et puis je voyage un peu, donc je partage aussi mes voyages. Et c'est vrai que sur Insta, ça plaît un peu. Et on m'a dit, mais enfin, tu peux trouver un métier là-dedans. Et c'est vrai que je me suis renseignée et j'ai vu que beaucoup d'entreprises embauchaient des personnes en tant que community manager Mmh. pour les aider à se faire connaître tout ça. Et vu que moi, je suis très à l'aise avec tout ça, les réseaux, les montages vidéo, je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre mes expériences à profit d'une entreprise. Donc voilà pourquoi j'ai atterri dans ce BTS et que je suis en com à l'heure d'aujourd'hui. OK, d'accord. Ouais, donc c'est quand même aussi un peu une petite passion aussi, mine de rien. Exactement, c'est ça. OK, trop cool. Et par rapport aux entreprises, où tu as déjà été en alternance, ça s'était plutôt bien passé? Alors du coup, j'ai fait, bah, qu'une fois l'alternance, durant le BTS et on va dire pas trop. Enfin, au début, ça se passait très bien, sauf qu'en fait, vu que le poste, j'étais toute seule et j'étais dans une enfin, je sais pas comment l'expliquer, j'étais dans des bureaux qui n'avait pas enfin, qui n'était pas en lien avec le syndicat. En fait, c'est un des médecins dans ce syndicat qui a ses bureaux qui, du coup, m'a mise dedans. Et en fait, moi, les personnes avec qui je travaillais, en fait, c'est des médecins qui venaient de partout, enfin de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la secrétaire qui était du coup dans l'Ain. Donc en fait, j'étais jamais en contact réel avec eux. Je les voyais que uniquement par visio, eux, ou pendant les événements, donc manifestations ou assemblées générales. Et en fait, j'étais un peu livrée à moi-même. En fait, j'avais pas du tout de cadre, de personnes qui me géraient et j'ai un peu fait moi, enfin à ma façon, les choses. Et sauf qu'après, bah, on venait me dire que ça plaisait pas, mais on me donnait pas forcément des directives, ce qu'il Ouais. fallait faire, tout ça. Donc voilà, j'ai un peu mal vécu cette situation. Parce que ouais, comme tu disais tout à l'heure, du coup, c'est toi qui as un peu créé toute la com, enfin qui est partie de zéro et qui a créé le truc. Ouais. Mais directement au niveau BTS, du coup? Oui. Ah oui, donc c'est quand Exactement. même assez C'est compliqué, ça. quoi. Donc, j'avais par exemple le site internet. Exemple, heureusement que j'avais des bases sur les réseaux sociaux, mais le site internet, j'avais aucune base. J'avais jamais fait ça. Et en fait, on m'a formé. C'est une société qui a ouvert le site internet du syndicat qui m'a formé. J'ai eu quelques heures de formation, mais ça, c'est que le site internet, c'est quelque chose qu'on fait en plusieurs mois. Mmh. Et moi, il fallait qu'en quelques heures, je sois formée. Et en fait, du coup, je prenais du temps parce que j'y arrivais pas et on me reprochait ça. Alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie et que voilà, j'avais besoin qu'on m'explique. Et en fait, bah, on prenait pas le temps et du coup, c'était bâclé et voilà. OK, donc pas une si bonne expérience que ça, du coup, quand même. Tu as appris des choses quand même, Voilà, mais tu restes un peu sur ta faim ou c'est tu ça, dis que tu pas hyper encadré et du coup, c'est pas une première expérience, très joyeuse, quoi. exactement. OK. Et d'ailleurs, tu parlais de ton école, parce que tu as fait 2 cursus, on va dire, différents dans cette école. Pourquoi tu as choisi cette école? Alors de base, j'ai choisi cette école parce que enfin, avant, de rentrer dans le BTS à Piger, j'ai du coup fait des expériences, dans le prêt-à-porter, pour justement voir un peu le milieu. Donc j'ai travaillé dans des magasins. Et dans un magasin, où j'ai travaillé, j'ai rencontré une fille qui, après, ce travail, allait, intégrer, l'école Pigy à Grenoble en tant que, secrétaire médicale. D'accord. Et en fait, elle m'a dit: «Bah, regarde, cette école, je sais qu'elle est pas mal, il y a beaucoup de choses dedans et tout, tu peux regarder s'ils font quelque chose, pour la communication». Et c'est comme ça que je me suis intéressée à cette école et j'ai regardé et en plus, moi, je voulais aller à Lyon et j'ai vu qu'elle était à Lyon et que justement, ils faisaient ce BTS assistant de direction option communication. OK, donc c'est via une proche, enfin, C'est ça, quelqu'un que tu connaissais. exactement. D'accord. Et justement, est-ce qu'ils t'aident, ils ont un rôle quand même où ils peuvent t'aider pour trouver une entreprise ou pas du tout? C'est vraiment vous êtes autonome là-dessus et vous débrouillez? Si, si, ils nous aident justement. Moi, quand, je suis rentrée dans le BTS, ça l'école avait commencé, en septembre, mais moi, vu que je suis partie au Japon, j'ai intégré l'école qu'en octobre, enfin un mois et demi après, la rentrée. Et en fait, je me suis inscrite à l'école, j'ai dû passer un entretien avec quelqu'un de l'école où l'entretien s'est bien passé avec des tests et tout ça. Donc j'ai tout validé et en fait, suite à cet entretien, vu que j'avais plus que quelques temps pour trouver l'alternance, parce que je crois que fin octobre, ils fermaient les inscriptions, quoi. Ils m'ont envoyé des annonces et là, bah, le lendemain de l'entretien avec l'école, la personne m'appelle en disant: «Voilà, il y a ce syndicat de médecins qui cherche, quelqu'un en communication». Vu que parce que moi je leur ai dit que je voulais vraiment faire de la com et pas trop de l'assistante de direction.
Et du coup, ils m'ont dit, voilà, ils cherchent quelqu'un en communication, tu veux qu'on envoie ton CV? J'ai dit oui. Et en fait, ils m'ont appelé le soir même. Et le lendemain, j'avais un entretien avec eux et j'ai été prise. Ok, donc ouais, l'école, elle est quand même, elle aide pas mal. Ouais, ouais. Ok, c'est cool parce que je sais que la mienne aussi, c'était clairement ça aussi. Il y a eu des cas dans mes classes précédentes où j'étais, où bah pareil, il y avait des gens qui connaissaient, enfin qui n'avaient pas d'alternance et l'école là-dessus était hyper flexible. Est-ce que c'est ton cas aussi? L'école te met quand même un peu la pression en disant là, il y a une deadline et si tu la dépasses, c'est mort, par exemple pour ton année. Ou justement, ils sont quand même assez flexibles, ils te disent bon, ok, on peut comprendre, en plus on le connaît, donc des fois ça peut marcher, donc c'est pour ça que je demande. Bah justement, là, j'ai intégré le bachelor parce que vu que j'étais déjà dans cette école, j'avais juste un entretien à passer en février, en début d'année, en février, où une suite à l'entretien, bah, j'ai été prise. Et en fait, après, ils t'envoient du coup des annonces par mail des entreprises. Et donc j'ai postulé tout ça, ça a jamais rien donné. Et en fait, vu que j'étais déjà dans l'école, ils nous ont fait, parce que je suis pas la seule dans ce cas, ils nous ont fait intégrer le bachelor sans alternance. Et on a du coup jusqu'au 8 janvier pour trouver une entreprise. Et si le 8 janvier on n'a pas l'entreprise, on doit arrêter l'école. Ah oui, Mm, carrément. mm, ouais. Il n'y a pas ce truc de, par exemple, tu payes ton année et tu peux être en initial, parce que moi, par exemple, tu vois, j'avais la formule initiale dans mon école, donc bah, quand t'as pas d'entreprise, tu fais les cours, et après, le reste du temps où t'es censé être en entreprise, bah, du coup, tu fais rien, grosso modo. Ils proposent pas ça, du coup? Si, ils le Ah, proposent en initial, sauf que c'est assez cher et que hmm. voilà, Ah oui, je comprends. voilà, pas trop envie de mettre les sous dedans, quoi, surtout que je peux pas trop. Ouais, Donc, bah, je comprends totalement. Et là, du coup, bah, la situation, tu la vis comment? Parce que je pense que c'est pas hyper agréable quand même. c'est très compliqué, oui, parce que bah moi je m'étais dans ma tête, je voulais absolument faire ce bachelor communication et en fait de pas trouver, bah surtout que ben enfin moi en tout cas j'ai baissé les bras, vraiment à force d'envoyer des CV et tout. Alors t'as ceux qui te répondent jamais, t'as ceux qui te répondent et qui te disent ah oui je suis hyper intéressée, on va faire l'entretien et t'as plus de nouvelles. Et t'as ceux qui où du coup j'ai passé des entretiens mais pareil ils te prennent pas. Donc, j'avoue que maintenant, je cherche plus trop. En fait, je me dis, je vais arrêter l'école Hmm. et je vais passer à autre chose, quoi. Et parmi ceux où t'as eu des retours justement, enfin où t'as passé un entretien et qui t'ont soit pas donné de nouvelles, mais plutôt ceux qui t'ont donné des nouvelles du coup, t'ont un peu expliqué pourquoi justement ils t'avaient pas sélectionné? Parce qu'en fait, les deux où j'ai fait les entretiens, nous, on a école le jeudi, vendredi. Et en fait, les entreprises préfèrent qu'on ait cours le lundi, mardi. En fait, voilà, ça leur posait un problème. Et en fait, à chaque fois, il y a d'autres personnes aussi de d'autres écoles qui cherchent encore une alternance. Et il y en a qui avaient cours le lundi, mardi. Donc, ils privilégiaient ceux-là et ils ont pris ceux-là. D'accord, ok. Voilà. Ok. Bon, après ça c'est propre aux entreprises du coup, mais ouais, je vois le genre. Et donc là tu dis que t'es un peu démotivée et que tu recherches pas forcément. Est-ce que tu serais pas un peu partante de se dire, bah, au pire, tu lances ton truc de ton côté? Un peu en autodidacte, du coup? Sachant que, bah, en plus, en BTS, clairement, t'étais un peu dans ça, en plus, hein, donc ça te tenterait pas? Alors si, j'y ai pensé à mettre à mon compte niveau communication, mais justement, je pensais le faire. Je voulais le faire et me lancer après le bachelor, parce que pour moi, j'ai l'impression de pas trop, comment dire, d'avoir quelques bases, mais de... Tu te sens pas légitime? Voilà, exactement ça. Et puis surtout, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on est tellement à faire ça, et que je me dis, pour trouver ta place, pour te trouver des clients et tout, ça me fait peur, quoi. Je me dis, ça va être compliqué, donc voilà. Mais j'y pense. J'y ai pensé déjà depuis un moment, et donc je sais pas trop. Ouais. Et comment tu faisais, enfin, comment tu fais encore d'ailleurs, pour rechercher tes alternances? Tu envoies juste ton CV, tu contactes en direct, comment tu fais tes démarches? Bah, j'ai fait un peu tout. Alors, soit du coup, je répondais aux annonces que l'école m'envoyait, soit j'ai fait des candidatures spontanées. Je suis aussi allée directement dans les entreprises pour donner mon CV. Enfin, en vrai, vraiment, j'ai tout essayé. Ouais, d'accord. Est-ce Ouais. que tu as quand même des exigences aussi par rapport aux entreprises ou pas? Parce que des fois, moi je sais que ça a été mon cas où il y a des fois je me disais franchement là, pour telle mission, non, j'en ai pas forcément envie et du coup j'étais un peu exigeante et je suis passée à côté de pas mal d'entreprises qui je pense auraient pu m'apporter quand même des trucs.
Et du coup, des fois, tu mets la barre trop haute, en fait. Je sais que moi, ça a été mon cas, donc c'est pour ça que je te pose la question. Bah justement au début j'ai pas trouvé pendant plusieurs mois parce que j'avais dit à l'école que je cherchais des alternances uniquement dans la mode parce que du coup je suis très Mm. passionnée de mode et moi voilà on va dire mon but c'est de travailler dans la communication mais dans la mode quoi. Et sauf que bah il y a très peu d'annonces, très Mm. très compliqué de rentrer là-dedans donc en fait je trouvais pas et je me suis bloquée pendant plusieurs mois à cause de ça. Jusqu'au là où du coup maintenant je me suis clairement ouverte à toutes les propositions. Il y a plus de restrictions quoi. Vraiment je postule Roue de libre. partout. Voilà exactement. D'accord, ok. En soi, je pense que c'est pas une si mauvaise chose. Moi, je sais que la mode, pour le coup, moi, tu vois, rien à voir. Salon de coiffure, mode, tous les trucs comme ça, moi, je peux pas. Et mon bachelor, je l'ai fait dans un salon de coiffure. À Valence, tu dois peut-être connaître d'ailleurs Jonathan Nicolas. Ah non, Pas du tout. pas du tout. Voilà. Soit. En gros, je suis arrivée là-bas, je voulais une entreprise. Eux, ils aucune notion de communication, de machin. Ils voulaient une alternante. On s'est vu, on s'est dit ok, let's go, vamos, on y va. Et en fait, c'était vraiment horrible. Autant pour eux que pour moi. Moi, je n'ai rien appris. Eux, je pense que je leur ai pas apporté grand-chose, étant donné que j'étais qu'en bachelor, donc je connaissais pas grand-chose. Et je sais que ce truc de quand tu le sens pas, faut pas y aller. Genre vraiment, je l'ai bien vécu. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce truc ouvert de vas-y, je vais voir n'importe qui. Et de toute façon, je suis obligée au bout d'un moment. C'est ça. Mais en même temps, il y a quand même, moi, je sais que la notion de est-ce que vraiment je vais apprendre, est-ce que je vais prendre du plaisir, est-ce que je vais kiffer ce que je vais faire, c'est hyper important parce que moi, je sais que là, à la sortie du bachelor, ok, je l'ai eu, mais j'étais à deux doigts de me dire en fait. J'arrête parce que je n'ai rien appris pendant cette année. Mais du coup, c'est ça qui m'a poussé vers un master, tu vois. Donc, à voir. Et par rapport à ça, justement, toi, la suite, ce que tu vois, on parlait d'auto-entrepreneuriat ou ce genre de choses, tu la vois comment, quand même? Par rapport à mon futur. Ouais, ton futur, si tu trouves pas d'alternance, ce genre de choses. Alors du coup, j'ai plusieurs options. Donc, enfin, trouver du travail en lien avec la communication, je ne sais pas, parce que vu que j'ai mon diplôme et aussi assistante de direction, je me dis pourquoi pas trouver quelque chose là-dedans. Après, voilà, du coup, comme on a dit tout à l'heure, me mettre à mon compte dans la communication. Ou après, j'ai un pote à moi qui est parti vivre au Canada, à Montréal, et je me suis dit, bah, c'est aussi peut-être l'occasion de me faire une petite expérience quelques mois à l'étranger. Mm. Donc voilà, je sais pas trop. Et après, on va dire, le rêve ultime, c'est d'ouvrir ma marque de vêtements. Donc c'est pour ça aussi que ces études dans la communication, c'est toujours un plus pour moi parce que ça m'aidera toujours pour si je lance ce projet un jour. Ouais, donc en fait, t'as quand même pas mal d'idées en tête, hein. Oui, peut-être un peu trop. Ouais, mais en même temps, ça peut pas être un défaut, moi, tu vois, je trouve. Ouais. Donc, c'est cool. Non, mais en vrai, c'est bien parce que tu te fermes pas non plus les portes. Le Canada, après, tu vois, ça peut être aussi un moyen de se dire, je sais pas si tu parles bien l'anglais, mais Un peu. un peu. Ouais. Ouais, si tu as le côté Canada, un peu côté anglophone, du coup, ça peut t'apprendre l'anglais, Voilà. ça peut être du bonus aussi. C'est exactement pour ça que si je pars, c'est pour, on va dire, mon anglais. Ouais, mais c'est cool, en vrai. Bon, Ouais. ouais. Et par rapport à ça, est-ce que, du coup, enfin, t'as pas l'air d'être fermé à l'idée de se dire, j'arrête la com, tu vois. Est-ce que ça te poserait quand même un peu, pas un problème, mais ça te ferait un peu, bon, je vais dire les termes, mais chier, du coup, de se dire, tant pis, en fait, j'abandonne la com, ou au contraire, c'est pas grave, tu te dis, bon, c'est un échec, mais un échec positif. En fait, si ça m'embête un peu, enfin oui et non parce que bah moi justement mon objectif c'était vraiment d'avoir ce bachelor communication parce que moi par contre je ne veux pas continuer en master. Vraiment c'était je voulais le bachelor et arrêter. Mais d'un autre côté en fait quand je vois comment enfin c'est devenu une telle galère de trouver une alternance de nos jours. Enfin dans ma classe, je suis pas du tout la seule dans ce cas. On est 5 sur 15 Ah à oui. pas avoir d'alternance. Enfin voilà, les écoles nous ont dit que enfin cette année c'était vraiment catastrophique. Il y a une autre école aussi où apparemment la moitié de la classe, eux ils avaient jusqu'à fin novembre pour trouver une alternance et du coup ils ont dû arrêter l'école fin novembre. La moitié de la classe est partie parce qu'ils n'avaient pas d'alternance. Et du coup, en fait, enfin, quand je vois à quel point c'est devenu compliqué et surtout bouché dans le milieu de la communication, je me dis, mais oui, et là, je réfléchis à arrêter la communication et après continuer justement, me mettre vraiment à fond sur mes réseaux et faire mon contenu pour moi, quoi. Ok. Ouais, parce que ça, c'est un sujet que moi, j'aborde beaucoup dans les podcasts. Parce que je sais que le réseau, le secteur est très bouché. Moi, là, du coup, je suis sortie de mon master.
J'étais en alternance, j'avais une entreprise qui était vraiment cool, prêt à signer le contrat et en fait, ils ont été rachetés, donc le budget est allé ailleurs. Donc bah, pas de suite pour moi en fait. Donc là, c'est vrai que c'est hyper galère et j'utilise un peu ce format podcast pour montrer tous les côtés positifs de la com, parce qu'évidemment qu'il y en a, sinon je choisirais pas ce secteur. Mais aussi faire un petit avertissement, tu vois, en mode attention, si vous choisissez, quand même, soyez prêts, ayez envie. Il faut avoir la passion aussi, la Mm. patience Mm, de le mm, faire. mm, mm, clairement. Parce que c'est hyper compliqué. Et moi, j'ai une pote dans le basket qui est dans le même cas que toi. Alors, je sais pas si c'est la même école, ou très honnêtement, je sais pas. Mais même cas que toi. Et là, aujourd'hui, bah, du coup, bah, c'est un peu l'ultimatum avec son école, où pareil, c'est soit elle trouve une alternance, soit c'est adios, quoi. Mm. Et c'est fou, mais en même temps, tu vois, je trouve ça pas déconnant parce que ça montre quand même que le secteur est très bouché et qu'il faut arrêter. Enfin, les écoles qui prennent et qui Mm. prennent, il faut arrêter en Mm, fait mm, au bout d'un ça, moment je suis aussi. complètement d'accord, ouais. Donc ouais, non, c'est compliqué, mais ouais, faut partir dans l'optique de soit tu lâches pas parce que c'est ce que tu veux faire, soit bah de toute façon t'as l'air d'avoir mis le projet en tête. Donc donc fais, fonce et puis tu verras. De toute façon, t'as combien 27 c'est ça 28. 28. Oui, bah c'est bon, t'es encore jeune. Bon, bah, ça va, alors, si je suis... Et est-ce que t'aurais des conseils à donner pour justement des personnes qui sont dans ton cas ou qui aimeraient rentrer dans la com? Bah, justement, de se renseigner vraiment sur le milieu avant de se lancer. Et ou alors d'être sûr d'avoir une entreprise, par exemple pour ceux qui veulent faire de l'alternance, d'être sûr d'avoir quelqu'un qui les prenne. Parce que s'ils connaissent personne, parce que à l'heure d'aujourd'hui, ben, je vois dans ma classe, la plupart des gens, c'est par piston ou par voilà, enfin, des gens qui connaissent tout ça. Donc en fait, voilà, je me dis, si tu n'as pas des gens déjà de base dans le milieu, ouais, Ouais. réfléchis-y avant de te lancer parce que vraiment c'est devenu très très compliqué et ça tu vois j'aurais aimé que l'école nous le dise et que ouais et qu'on soit au courant avant d'attaquer le bachelor quoi. Bah écoute, merci beaucoup. J'espère que ça t'a permis en tout cas de te livrer un peu aussi, mettre des mots sur cette situation et que ça pourra t'aider peut-être à trouver. Je sais Bah pas. Ouais. j'espère, je me dis j'ai jusqu'au 8 janvier pour trouver, je me dis peut-être un petit miracle de Noël. On sait jamais. Voilà, On si sait jamais. une entreprise me prend d'ici là, ça serait cool en vrai. Carrément. Et bah Ouais. écoute, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Et puis bah merci beaucoup d'avoir accepté l'invite. Bah merci C'était à toi. très sympa. Et puis bah n'hésitez pas à aller voir un peu son profil LinkedIn si jamais vous connaissez quelqu'un, une entreprise qui est en recherche d'alternance. Et puis ben à vous la com. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés, j'espère qu'il t'aura plu et je remercie Marjorie d'avoir accepté l'invitation et de s'être livrée en toute transparence. Petit update de sa situation, elle avait jusqu'au 8 janvier pour trouver une alternance, et bien malheureusement elle n'a toujours pas trouvé et se voit donc contrainte de trouver un nouveau job. Si vous voulez lui apporter de l'aide, vous pouvez via LinkedIn ou sur Instagram Marjorie Nemets. C'est tout pour moi et comme toujours, à vous la com! Ah oui, et avant que j'oublie, je sors un podcast par semaine. Alors, n'hésite pas à me suivre. Et puis, va sur les réseaux aussi, il y a TikTok, Instagram, enfin bref, t'as compris quoi. Allez, à vous la com. Ciao!